Il faut le reconnaître, les passions les plus fortes qui sont présentes dans le cœur de l'être humain, c'est la politique, et ça vient de notre chair qui souhaite créer sur Terre un espace où nous pouvons vivre de façon grégaire avec ceux qui nous sont semblables. Et d'autre part, la religion, et ceci, ça vient de notre âme qui aspire à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, qui aspire à la vie éternelle. Nous ne sommes pas que des animaux, nous ne sommes pas que des anges, nous sommes, par l'union de notre corps et de notre âme, des anges incarnés dans un corps animal. La conséquence de cela est que, au cours de l'histoire, lorsque ces deux passions se sont rejointes, à savoir qu'une religion est devenue aussi un système politique, et attention, cela peut se passer partout, y compris dans le christianisme. Il y a des périodes du christianisme où nous aimions davantage la civilisation chrétienne que le Christ. Et en même temps, certains d'entre nous nous rappelaient que la civilisation chrétienne, elle est passagère, c'est le Christ pour l'éternité qui est durable. Il y a une religion qui a mêlé ces deux passions intimement dès sa fondation, c'est l'islam. On dit, en principe, dans l'islam, il y a un verset du Coran, qu'il ne faut pas forcer les gens à croire. Ça, c'est bien théorique. Il y a aussi, dans l'islam, évidemment, toute une diatribe présente dans le Coran, mais aussi toute une histoire où on voit bien. C'est un affaire positive, presque une guerre sainte que d'aller combattre ceux qui ne sont pas musulmans pour leur imposer l'islam par tous les moyens possibles, y compris celui des armes. Ainsi, cela se passa-t-il, en particulier avec l'Empire ottoman. Les Turcs, devenus musulmans, rêvèrent pendant des siècles de s'emparer d'une première pomme d'or dont ils rêvaient, Constantinople, la deuxième Rome, et ils arrivèrent à s'en emparer au XVIe siècle. Et ils arrivèrent à s'en emparer au milieu du XVe siècle. Ah, comme ils avaient combattu, comme ils avaient réussi petit à petit à grignoter d'anciens territoires de cette fille, de cette mère de l'Église, ce qu'on appelle l'Empire romain d'Orient. Et ensuite, ayant conquis ceci, ils commencèrent à regarder du côté de la deuxième pomme d'or, Rome, l'ancienne Rome, conquérir cette Rome qui leur avait fait en particulier les croisades, et ceci était une humiliation, mais ils avaient reconquis face aux croisades. La terre promise, ils en avaient fait la terre, je dirais presque un lieu saint de l'islam, à l'équivalent presque de la Mecque. Évidemment, ils avaient perdu certains territoires, comme l'Espagne, mais le désir de reconquérir cette terre qui avait été perdue par hasard, suite à la reconquête des catholiques, ce désir-là restait dans le cœur. Donc, après la conquête de Constantinople, voici que, au siècle suivant, ils s'emparèrent de la Grèce et ils poussèrent les attaques pour essayer d'aller jusqu'à Vienne dans un premier sens, le but étant, je l'ai dit, Rome. La Grèce fut donc conquise, et la Grèce était une nation chrétienne, profondément chrétienne. On peut le dire, l'identité de la Grèce mêlait, elle aussi, politique, civilisation et christianisme orthodoxe. Les deux mêlés. Donc, il y avait bien, là, quelque chose pour tenir face à l'islam. On peut le dire, les deux passions dont j'ai parlé au début étaient présentes aussi en Grèce, comme elles seront présentes aussi plus tard en Pologne, par exemple. La Pologne qui fut démembrée par deux terres qui voulut sans arrêt faire disparaître son identité, en la forçant à se convertir à la religion de ses conquérants, le protestantisme du côté de l'ouest, l'orthodoxie du côté de l'est. La Grèce résista donc. Et, malheureusement, l'Empire ottoman, qui savait bien que pour faire disparaître cette résistance, pour intégrer la Grèce à l'Empire de manière nationaliste, il fallait pousser les gens à se convertir, qui savait bien que normalement, on ne peut pas forcer, mais qui, de fait, le fit quand même. On la vit, cet Empire ottoman, on vit à la fois pratiquer la charia, c'est-à-dire respecter la foi des Grecs s'ils voulaient bien payer l'impôt, être en statut de dimitude, et en même temps être capable d'envoyer des raids avec l'armée pour s'emparer des enfants les plus beaux dans les familles grecques, pour les convertir de force à l'islam, pour les renvoyer ensuite en Grèce. Et là, ils devenaient parfois les pires ennemis des familles. Et puis, de temps en temps, il y avait, de la part des nationalistes ottomans, la volonté d'attraper des gens sous quelque prétexte que ce soit. Ça pouvait être un procès,
les menaçaient de mort, sauf, évidemment, sauf s'ils voulaient bien se convertir à l'islam. Et là, on se servait de toutes sortes d'arguments, les promesses en disant « Mais vous vous convertirez à l'islam, personne n'ira vérifier dans votre cœur quelle est votre foi. Vous aurez juste à vous engager, évidemment, à ce que vos enfants, eh bien, puisqu'ils descendront d'un musulman, sont musulmans. C'est ainsi. Il y eut plusieurs martyrs ainsi, de la part d'enfants, de personnes converties, on peut le dire par la menace à l'islam, et qui voulaient rester chrétiens. D'autres méthodes étaient utilisées, comme l'enlèvement des jeunes filles. On les enlevait, surtout celles qui étaient très belles, et puis on proclamait partout « Elle a fait sa confession musulmane, elle a récité la shahada volontairement, voici que ses parents veulent la récupérer ». La jeune fille, comment pouvait-elle prouver qu'elle avait été enlevée, qu'elle n'avait jamais confessé la shahada? Elle risquait sa mort, beaucoup craquaient, sentant bien qu'ils étaient pris au piège, et quelques-unes, évidemment, résistèrent au prix de leur vie, disant que jamais, jamais, ils n'avaient confessé la shahada. Donc, la parole que disent les musulmans pour se convertir, je crois dans un Dieu unique, ce qui veut dire que je ne crois pas dans la Trinité, comme si chez les chrétiens il y avait 3 dieux. Et je crois que Mohammed est le prophète de Dieu. Évidemment, pour les chrétiens, Mohammed ne peut pas être un prophète de Dieu, puisque Mohammed nie la divinité du Christ, ni sa mort sur la croix, ni la possibilité d'être uni à Dieu par la charité. Pour les chrétiens et pour les Grecs en particulier, ils considérèrent donc cet empire ottoman comme étant des païens, je dirais des gens qui avaient renié le Christ, et même parce qu'ils niaient la Trinité, un peu comme des antéchrists. Et c'est ainsi que la Grèce résista. Je voudrais raconter ici l'histoire d'un des martyrs, que les Grecs appellent un néo-martyr, nouveau martyr. Ça veut dire par rapport à l'Empire romain. Donc, avant le IVe siècle, il y avait les anciens martyrs, et on a des milliers d'histoires qui racontent à quel point ils furent torturés. Et puis là, à partir de la naissance de l'islam, on parle de nouveaux martyrs. Tel fut le cas du nouveau martyr Saint Michel Paknamas, un grec, un pauvre grec, un grec très humble, mais je voudrais raconter son histoire parce que, véritablement, elle a donné du courage au peuple grec, qui du coup, bien que soumis à l'esclavage de l'Empire ottoman pendant des siècles, a gardé intacte sa foi. Oui, on doit le reconnaître. On est même étonné par cela, parce que dans le Caucase, d'autres régions conquises par l'Empire ottoman. Ce ne fut pas le cas. Il y eut dans le Caucase des peuples entiers qui se convertirent à l'islam, qui, pour être tranquilles, pour payer moins d'impôts, abandonnèrent la foi chrétienne. Pas la Grèce. Ainsi donc, quand on va visiter Athènes, une ville qui maintenant est indépendante, la Grèce, dans cette année au XVIIIe siècle, 1771, était dépendante de l'Empire ottoman. Mais ensuite, au début du XIXe siècle, vers 1820, la Grèce a révolutionné, s'est libérée de cette domination. Donc on trouve au pied d'une colonne, datant des anciens temples qui furent construits à l'époque païenne, cette inscription écrite avec une main tremblante. 1771, le 9 juillet, Paknanas a été décapité. Il s'appelait Michel. Et de fait, si on se renseigne davantage, si on va voir dans les livres de l'archive de l'Église, et dans par exemple ce livre qui s'appelle le Synaxariste, on lit en ce jour saint, le nouveau martyr Michel le jardinier, autrement dit en grec Mihalis Paknanas, fut décapité à Athènes par l'épée des Ottomans. On voit même sous ce texte un espèce de chant, une petite comptine qui est ainsi rédigée. Entre guillemets, il aurait dit « Quel petit coup coupes-tu, toi, porteur de sabre ? Tu le sais, Michel ne craint pas ton épée. » On peut donc, en faisant son enquête, trouver son histoire. Le nouveau martyr Michel est né dans la ville d'Athènes, en 1750 à peu près. La date n'est pas tout à fait précise, mais on pense qu'il est mort vers 18 ans, très jeune donc. Et il est né dans une famille d'une grande pauvreté, mais une famille qui gardait précieusement la foi orthodoxe, véritablement, qui confessait la divinité du Christ, qui vénérait la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et qui priait les saints et qui priait les anges.
Cette famille, évidemment, était très pauvre, devait énormément travailler, et donc elle ne put absolument pas mettre leur petit garçon Michel à l'école. Il n'apprit même pas les bases de la lecture, rien du tout. Et dès qu'il fut assez grand, peut-être vers l'âge de 10 ans, déjà on le mettait au travail pour qu'il aide à la famille. Toutes les mains étaient utiles pour ça, mais il faut le reconnaître, le dimanche, on le respectait. On allait célébrer le culte de Dieu à la messe. Et cette fois-là était la sienne, et il priait, et même, on peut le dire, il avait pris l'habitude, alors que ainsi il aidait ses parents, de pratiquer ce que font les moines d'Orient, la prière de Jésus. Il ne la récitait pas tout le temps, mais il la récitait souvent. « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. » Les malheurs s'abattirent un peu plus tard sur sa famille, et alors qu'il avait environ 12 ans, voici que son père mourut. Et donc, là, il fallait qu'il aide sa mère et le reste de sa famille, et donc, il s'inventa un travail. Comment fit-il ? Il s'acheta un petit âne. Et à l'époque, posséder un âne, c'était posséder un vrai moyen de transport. Et donc, il s'improvisa auprès des riches habitants d'Athènes, les Turcs, mais aussi les chrétiens. Il s'improvisa transporteur de fumier. Oui, du fumier, il y en avait beaucoup à cette époque-là, mais il fallait en importer pour les jardins potagers. Quand on engraisse ainsi les champs, les légumes poussent vite, mais aussi pour les jardins botaniques, c'est de belles plantes. Et donc, il se fit une petite clientèle, et avec son âne, on le voyait passer, et de chaque côté, il y avait des sacs avec du fumier qu'il transportait et qu'il vendait de cette façon-là. Puis, pour le retour, il ramenait parfois des marchandises ainsi. Il faisait le coursier, donc il avait trouvé son petit travail. Et il ne cachait pas sa foi, je veux dire par là qu'il n'était pas non plus un apôtre, mais il était chrétien. Et il le disait quand parfois il arrivait que des Turcs l'arrêtent dans la rue en lui disant « Mais toi tu devrais devenir musulman, tu serais ainsi, avec une noble place. » Il disait « Ah non, moi je ne suis pas turc, moi je suis chrétien. » Et on le voit d'ailleurs, cette phrase qu'il répétait montrait que être turc, c'était effectivement être réputé musulman, être du côté du pouvoir, donc ce mélange entre politique et religion. Et être chrétien, c'était être dhimmi, être inférieur, certainement, ne pas avoir accès au pouvoir, mais vivre de sa foi. La Grèce, à cette époque-là, était donc sous une dure domination. Il y avait les armées en particulier, et puis ces anciens jeunes chrétiens enlevés, les janissaires, qui étaient devenus parfois plus fanatiques que les musulmans eux-mêmes et qui ainsi repéraient ici et là des gens qu'il était assez facile de convertir à l'islam. Et c'est ainsi, par leur apostolat et par les menaces ou alors les promesses qu'ils proféraient, que petit à petit les chrétientés fondaient dans toutes les terres d'islam. C'est ainsi que ça se passera même en Égypte, un peu partout. L'Égypte, il faut s'en souvenir, ainsi que l'Afrique du Nord, étaient des terres pratiquement entièrement chrétiennes, à part quelques coins où il y avait encore du paganisme. Puis, quand l'islam arriva, les chrétientés fondirent. À chaque période où la chrétienté était moins fervente, on conduisait, par la menace ou la promesse, à la conversion. Et ensuite, la famille, du coup, devenait convertie. À Athènes, donc, il y avait des régiments de janissaires venant de l'Empire ottoman qui tenaient ainsi les choses. Et puis, dans les montagnes, dans les collines, il y avait des résistants, des Grecs qui étaient là, qui ne pouvaient pas, évidemment, avoir assez de pouvoir pour faire une bataille rangée, mais qui pratiquaient ce qu'on appelle la guerre révolutionnaire, qui n'hésitaient pas parfois à des coups en attaquant, par exemple, des collecteurs d'impôts turcs pour voler l'argent. Quelquefois, c'était comme cela. Et donc, à un moment donné, voici que des janissaires eurent l'idée de tendre un piège à Michel, à ce petit Michel, jeune homme de 18 ans, mais après tout, qui était bien costaud, bien fort, et puis, en apparence, bien fervent. L'idée qui venait était de lancer contre lui une fausse accusation, et évidemment de le mettre en procès. Et là, comme on avait l'habitude, ça se faisait souvent, le menacer de la peine de mort pour un crime grave. Sauf, évidemment, s'il voulait bien se convertir à l'islam. C'était une technique particulièrement utilisée. Il y eut, de cette façon-là, aussi pas mal de conversions. Et l'idée fut facile à trouver, puisqu'il voyageait à Athènes, puis dans la campagne, puis qu'il revenait de la campagne avec son âne chargé. Il était très facile de l'accuser
de prendre de la poudre à canon, de la poudre qui servait aussi pour les fusils, et de l'emmener ainsi à partir d'Athènes vers les montagnes pour les rebelles. Éventuellement de ramener du courrier, des choses comme ça, comme ferait un résistant. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, il fut arrêté par des soldats à l'entrée d'Athènes et accusé d'avoir ainsi livré de la poudre à canon. Et lui, il protesta en disant « Mais pas du tout, je livre du fumier, c'est tout ce que je fais, et mes clients, vous pourrez les trouver. » Mais on le présenta devant un juge, et ceux qui l'accusaient avaient, évidemment, soi-disant, avaient des preuves. Et lui protestait par sa parole. On prit donc les formes d'un procès apparent, avec la conviction du juge, et là, on lui dit que la chose était grave, qu'il y avait haute trahison contre la sublime porte, contre la capitale de la Turquie, hein, et donc que maintenant, il fallait qu'il avoue, mais que on voudrait bien passer l'éponge s'il acceptait de devenir musulman, et il n'y aurait pas de problème, hein, il suffisait qu'il confesse la shahada. À partir de ce moment-là, il répondit à chaque fois « Moi, mais je ne suis pas turc, je suis chrétien ». Encore une fois, et il répondait simplement, et tout était dit dans cette phrase-là, qui était simple, mais qui résumait les choses. Évidemment, dans la ville d'Athènes, son arrestation s'était sue, et un de ses amis, un fervent chrétien, qu'il rencontrait souvent à la messe, entendit parler de ce qu'on lui proposait. Ce chrétien s'appelait Georges, et il avait peur. Il pensait que Michael, peut-être, ne tiendrait pas sous les pressions, qu'il était trop jeune, à peine 18 ans, que probablement il ferait le pas que beaucoup d'autres avaient fait, la conversion à l'islam. Et donc, d'une façon extrêmement habile, il réussit, en achetant des gardiens, à rentrer dans la prison pour pouvoir rencontrer Michel. Et de fait, là, il le trouva, qui était dans sa cellule, qui était paisible, qui était joyeux, et qui priait la Vierge Marie en particulier. Il n'avait pas peur, bien au contraire. Et nous avons le récit de Georges qui raconta qu'il s'entretint longtemps avec lui, qu'il l'encouragea, il lui dit « Tiens bon, tiens dans tout ce qu'on te fera. Et tu le sais, cette vie prépare une autre, quoi qu'il arrive, encourage et courage, va jusqu'au martyre s'il le faut. » Ce à quoi Michel lui répondit « Je ne crains pas la mort. » Mais Georges le mettait en garde en disant « J'en ai vu d'autres qui ainsi parlaient comme toi, et s'ils te torturent et s'ils te menacent d'exécution, est-ce que par hasard tu ne vas pas te recroqueviller, penser à ta survie, et donc renier le Christ ?» Mais lui disait simplement « Je suis chrétien. » Et donc, quand ils se quittèrent, le récit est là qui dit que Georges l'embrassa. Et puis le martyr Michel l'embrassa et Georges quitta la prison. Les Turcs, évidemment, étaient furieux de la résistance d'un tel jeune homme, qui, évidemment, devenait un symbole pour toute la Grèce, qu'il fallait tenir bon face à cette persécution, et donc il se faisait fort maintenant de l'avoir par la torture. À partir de ce moment-là, il commença à subir, je dirais, des flagellations. On le fouettait sans cesse et on l'exigeait de lui qu'il se convertisse. Alors il répondait toujours de la même façon et obstinément « Je ne suis pas turc, je ne suis pas turc, je suis chrétien ». À un moment donné, comme les coups ne servaient à rien, on se dit qu'il fallait peut-être utiliser la peur. Quelquefois, effectivement, la peur de la souffrance est plus efficace que la souffrance physique elle-même. Et donc, on fit venir un homme qui était connu comme étant un bourreau féroce. Son nom, Kalopasias de Ieonanina. Voilà comment il est nommé. Et c'était un homme effectivement très craint par les prisonniers qui en parlaient, parce qu'il n'hésitait pas à pratiquer les pires des tortures. Et donc, on le fit rentrer dans la cellule de Michel, mais il répondit une fois de plus en le regardant « Je ne suis pas turc ». Rien, jamais, ne put faire céder ce jeune homme. Et sa résistance venait de son amour du Christ, comme je vais le prouver. Et ce n'est pas pour rien si l'Église orthodoxe grecque en a fait un saint et un modèle. Parce qu'il fut, au bout d'un certain temps, de nouveau traîné devant le tribunal. Les Turcs ne pouvaient pas se déjuger, il avait été accusé de résistance perverse. Et donc, il fut condamné à mort par le juge. Mais en réalité, cette condamnation à mort était absolument falsifiée. Jamais il n'avait livré de poudre.
Et lorsque on l'emmena ainsi sur le lieu où il devait être décapité, près de la colonne que j'ai indiquée tout à l'heure, eh bien, il y avait là un de ceux qui avaient voulu le faire devenir musulman et qui se promettait de tenter une dernière fois sa conversion. Le bourreau procéda donc, dans une dernière tentative, à un simulacre d'exécution. Je veux dire qu'il leva son sabre, et sa tête était posée sur le billot, et il l'abattit sur son cou, mais du côté non tranchant de la lame du sabre. Et là, il lui proposa une fois de plus de se convertir à l'islam en prononçant la phrase, la shahada. Alors, que répondit Michel? Simplement cette phrase. Et c'est vrai, elle paraît compliquée à interpréter, mais j'ai cherché, c'est toujours la même qui est indiquée dans les textes qui racontent son martyre. Bourreau frappé pour la foi. Et le bourreau recommença une fois de plus à le simuler, l'exécution, mais ne décapita pas sa tête. Il redit de la même façon et encore plus fort, mais frappé pour ma foi. Ce qui voulait dire manifestement dans son langage simple qu'il mourrait à cause de sa foi dans le Christ et que celui qui l'abattait en haine de la foi chrétienne. Si bien que, voyant qu'il n'y avait rien à faire, le bourreau, évidemment, la fois suivante, prit le tranchant du sabre et c'est ainsi qu'il donna son âme à Dieu le 9 juillet de cette année 1770 ou 1771, ce n'est pas tout à fait précis. Le récit de son martyre avec tous ceux qui étaient ainsi morts martyrs en Grèce se répandit dans toute la ville et puis dans toute la campagne et redonna une fois de plus d'abord la détestation de ces Turcs au point de vue politique et puis l'amour de la foi qui réunissait la nation. Et c'est ainsi, on le voit que, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait ici chez les Grecs aussi l'union entre la politique et la religion. Mais la religion manifestement en fut améliorée par le sang des martyrs. Sa célébrité se répandit dans toute la capitale et je dirais non seulement il y eut cette inscription qui fut marquée peut-être par une main anonyme la nuit, et puis quand la Grèce se libéra, on construisit en sa mémoire une petite chapelle sur les lieux où il avait l'habitude de livrer son fumier, dans les jardins où il travaillait. En 2003, il a été déclaré patron des diététiciens et des nutritionnistes. C'est à peu près le même métier. Pourquoi cela? Eh bien, peut-être justement parce que, il livrait du fumier dans les champs et il poussait des beaux légumes. C'est possible. Des poètes, des hymnographes composèrent aussi un tropère pour sa fête, que je lis, difficile à traduire à partir du grec. Ô martyr Saint-Michel, le Dieu de Jésus-Christ, tu l'as aimé, oui, pour l'amour du Christ, tu acceptes volontiers la mort. Et tu disais, mon petit cou, ô toi qui tiens un glaive, coupe-le, coupe-le. Michel n'a pas peur de l'épée. L'épée, ce n'est que de la corne, ce n'est qu'un manche, ce n'est qu'un peu de cuivre, c'est du vide après tout.